Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité qui sont sous-évaluées. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la société S2I après des résultats annuels extraordinaires? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Précaution d'usage, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Vous devez faire vos propres recherches et lire vos rapports financiers avant d'investir. Et au niveau des conflits d'intérêts, je suis actionnaire de cette société et donc j'ai un biais au niveau de mon analyse. Donc qu'est-ce qu'on a eu pour ces résultats annuels qui sont sortis le 7 juin 2023? Pourquoi je vous fais une vidéo maintenant? Parce que selon moi, on n'est toujours pas trop surévalué. Comme vous pouvez le voir ici, depuis la publication, en fait, on était bien monté là. Et là, on a perdu 9%. Et la société a quand même un très beau parcours sur 5 ans. Et un très beau parcours tout court, vous voyez. Comment il s'appelle? Bernard Huvet, qui est le créateur historique de la société, qui a été le fondateur de la société depuis, c'était quand? Je ne sais plus tout à fait c'était quand. Ici, on peut le retrouver sur le communiqué. Fondé en 1979, voilà. Bernard Huvet, ingénieur de formation. Et S2I est une société dont l'activité est équilibrée autour de l'ingénierie et le conseil en technologie et les services numériques ESN. Donc là, on va lire rapidement le rapport financier, le communiqué, pour voir ce que je peux vous dire là-dessus. Compte annuel 2022-2023, l'amélioration des résultats se poursuit. Donc là, on est plutôt pas mal. Une croissance organique attendue entre 8 et 12% sur le premier semestre de l'exercice 2023-2024. Et d'après la réunion SVAF, donc Société française des analystes financiers, donc le lendemain de la publication, là c'est la présentation que je vous montre. Eric Mateusi, il table déjà sur les 2 premiers mois de l'année sur la fourchette haute de cette guidance, à savoir dans les 10 à 12%, je pense, sur le premier trimestre de l'exercice. Voilà, donc ils ont franchi le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Au niveau de performance au sein du groupe, ils remercient les équipes. C'est Eric Mateusi qui est président du directoire maintenant. Bernard Huvet, il a délégué le directoire il n'y a pas très longtemps et donc c'est Eric Mateusi qui dirige ça maintenant. Voilà, donc au niveau du chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a eu un chiffre d'affaires en augmentation de 23,4%, un résultat opérationnel d'activité en hausse de 27,7%, une marge opérationnelle d'activité en hausse de 35 points, 0,35 points, un résultat opérationnel en hausse de 27,3 points, une marge opérationnelle qui est quand même très très bonne, 9,84 en hausse de 0,30 points, résultat net consolidé en hausse de 35,4%. Donc là, effectif en fin de période, ici on a plus 4000 personnes en moyenne, plus 4000 employés plus en moyenne, 1400 employés pardon. Et en fin de période, on a effectivement une différence de 659 employés. Donc là, si vous voyez en gros la différence, ici, si on fait 10,970 divisé par 10,311, donc on a une augmentation des employés de 6,3% au cours de cette année. Donc c'est assez raisonnable et on voit que ça n'a pas été porté seulement par le nombre d'employés, mais une très bonne dynamique de contrat pour S2I. Donc le chiffre d'affaires a été de l'ordre de 1,22 milliard d'euros sur l'exercice 2022-2023, en croissance de 23,4% par rapport à 2021-2022. Cette performance, elle est portée par quoi? Par une forte dynamique de l'activité sur l'ensemble des secteurs. Donc tous les secteurs sont en croissance. Aéronautique spatiale défense affiche une nouvelle croissance de près de 20% sur l'ensemble de l'exercice et contribue désormais à 21,1% du chiffre d'affaires total du groupe S2I. La croissance du secteur banque assurance mutuelle s'établit à 17,1%, c'est également très bon. L'ensemble des autres secteurs, à l'exception des télécoms, affiche également des taux de croissance à 2 chiffres. En France, le chiffre d'affaires s'établit à 434,1 millions d'euros en hausse de 13,2%. Donc pour le secteur français, c'est vraiment un haut de panier ça.
pour une SN française. Quand vous regardez un peu les OB, les Alten, tout ça, c'est un très bon niveau d'activité en France. Aéronautique, spatiale, défense et les banques assurances mutuelles et les télécoms médias restent les 3 premiers contributeurs au chiffre d'affaires sur cette zone. Donc, ici, on a bien sûr Airbus, banque assurance mutuelle. En France, on est très banque assurance et télécommunications, sûrement du Orange, tout ça. Et donc, 3 principaux contributeurs de cette zone. À l'international, qu'est-ce qu'on a? On a un chiffre d'affaires en croissance de 31,5%, donc c'est énorme. Ça atteint 588,4 millions d'euros. La Pologne, qui contribue à plus de la moitié du chiffre d'affaires international, affiche une croissance de près de 34%. Encore une fois cette année, on va regarder après la présentation, mais ça fait plus de 10 ans qu'on a un taux de croissance à 2 chiffres sur la Pologne. Et donc, la Pologne, elle représente bien sûr à peu près 290 millions d'euros. Donc, c'est assez énorme. Et on a une très très belle croissance sur cette Pologne. En Allemagne, deuxième pays à contribuer au chiffre d'affaires international, l'activité est nettement repartie à la hausse, donc croissance de 36,9%, excellent en Allemagne. Donc là, on a eu un décalage de l'Allemagne qui est reparti à la hausse après les autres. Espagne, la seule qui est en décroissance, compte tenu de l'abandon de l'activité du secteur public. Donc là, on a le seul pays qui est en décroissance, mais c'est pas très grave. L'ensemble des pays contribuent à hauteur de 93,6 millions d'euros au chiffre d'affaires total, soit une croissance de 48,3 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent. Donc là, franchement, les autres pays, c'est vraiment énorme. Une croissance de 48%, c'est pas anodin. Et ça ne se reflète pas dans la performance, dans la valorisation de la société. Ces performances s'accompagnent d'une forte dynamique de recrutement. Donc là, je vous l'ai dit, les recrutements. Donc on a 10 970 collaborateurs contre 10 311 à fin mars 2022. En France, on a plus de 5000 employés. Et donc, je poursuis, il a été labellisé Great Place to Work. Donc, encore une fois, elle est dans un top lieu où il fait bon de travailler. Et donc, ça, c'est un label Great Place to Work. Voilà tout. Une rentabilité encore améliorée, à fin mars, est en légère amélioration en France comme à l'international, donc la rentabilité. En effet, le résultat opérationnel dépasse la première fois les 100 millions d'euros à 100,7 millions d'euros. Cette performance s'explique par la poursuite des effets positifs de la refonte organisationnelle du groupe S2I, une nouvelle amélioration du taux d'activité congé exclu, facturé divisé par facturable sur virgule congé exclu. Donc on a atteint un optimum à 89,9%, donc c'est très très bon. Ça veut dire que tous les employés ils sont entre guillemets au travail et donc on est rentable entre guillemets. Sur l'ensemble des activités, l'effort de chacune des filiales pour contribuer à cette amélioration. Donc la marge opérationnelle atteint un niveau inégalé, donc record à 9,8%. En France, la marge opérationnelle ressort en légère amélioration, 7,17 contre 7,03 l'exercice dernier. Et à l'international, on est à 11,82 contre 11,69 au précédent exercice. Donc on a un résultat net qui est de 80,5 millions d'euros, soit une marge nette de 7,87%. Donc ici, on va tout de suite se le noter. Ici, 7,87%. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? Marge opérationnelle d'activité, on avait dit 9,3 et on est à combien là actuellement? Et donc on est à marge opérationnelle d'activité 10,03. Donc franchement, on est plutôt très très bien chez S2I actuellement. Donc là on est à 10,03. On est passé de combien à combien? J'ai pris quelle marge moi? Je sais pas pourquoi j'avais mis 9 et quelques. Bon, on va marge opérationnelle d'activité 10. Je vous ai dit combien? 10,03. Donc là on est vraiment pas mal. Ici 10,03. Donc on est vraiment dans le haut du secteur. OB à 10,40, Infotel à 9,90, Alten à 11,10, mais ça va baisser cette année. Sopra à 8,9, Neurone à 11,60, donc vraiment très belle marge. Wavestone à 12,50 et Capgemini à 13. Donc on est quand même pas un mauvais élève dans le secteur.
Donc à ce niveau-là, on est pas mal. Ça, rendement du dividende, PER, ROCE, moi, ça n'a pas bougé parce que j'ai pas actualisé, ils n'ont pas actualisé le ROCE, il faudra que je le recalcule personnellement également. Donc PER, on a un PER très faible là, qui est de l'ordre de, si je me mets ici, Price Earning, on a un PER à 12,8 là. Parce que est-ce qu'il m'a net income, est-ce qu'il m'a affiché, il m'a mis à jour les net income, ouais, on est à 12,8 de PER, donc on est vraiment en sous-évaluation actuellement là. On a combien de 12,8 j'ai dit? 12,8. Donc là, par contre, on est sur le SN la plus sous-évaluée du secteur, sûrement avec Soprasteria également. Donc on est à ce niveau-là très très bon. On est vraiment sur une société value. Donc 10,47, on est bon. Et au niveau du dividende, qu'est-ce qu'ils nous disent là? On aurait un yield de 0,93. Ici, si je vous le mets à jour ici, 0,93. Et donc, ouais, on est pas mal au niveau du secteur. C'est toujours ma société favorite et qui a un bon track record depuis plus de 10 ans et qui fait un parcours sans faute. Donc moi j'apprécie ça, j'apprécie. Donc on était où donc? Également là, au 31 mars 2023, le bilan fait ressortir une trésorerie nette hors IFRS 16 renforcée à 163,9 millions d'euros contre 128,6 millions d'euros à fin mars 2022. Les capitaux propres s'établissent à 265,5 millions d'euros contre 219,1 millions d'euros. Croissance externe aux Pays-Bas. Le groupe est présent aux Pays-Bas depuis 2014 et comptait 40 salariés au 31 mars 2023 sur des activités d'ingénierie. Donc en gros, on a fait une petite acquisition avec 50 salariés. L'ensemble ainsi constitué devrait dépasser 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et les activités seront consolidées dans les comptes à partir du 1er juin 2023 chez S2I. Dividende en augmentation, ce qui est beau là, ce qui est beau actuellement, c'est qu'on a un dividende qui est en augmentation, on est à 0,40, ça fait 25% d'augmentation, il me semble, 0,4 divisé par 0,5, non c'est l'inverse, pardon, 5 divisé par 4, voilà, ça fait 25% de hausse du dividende, mais vu que le résultat net a augmenté plus rapidement ici, comme je vous l'ai mis au début, de 35%, et ben le payout ratio diminue, donc c'est vraiment une société de qualité à ce niveau-là. Le groupe S2I évolue dans un secteur du numérique qui semble toujours porteur. Le groupe S2I peut également compter sur ses atouts solides, dont notamment son organisation, sa diversité sectorielle et géographique, sa politique RH de qualité. Je voulais juste mettre IT Services, voilà. Je voulais vous montrer un peu la croissance sous-jacente du marché IT. Et donc ici, on aurait ici... Wow, j'ai tout fait bugger, pardon. On aurait une croissance annualisée entre 2023 et 2027, donc sur les 4 prochaines années, de 6,86% par an. Et donc, en 2027, on aurait un marché à 1570 billions, c'est ça, milliards 1570 milliards de chiffre d'affaires, je pense que c'est ça. Et donc voilà, une très belle croissance du marché. Vous savez que la digitalisation, c'est une méga tendance mondiale. Et donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Key players. On les a pas, faut payer. Faut tout payer, mais c'est juste pour vous montrer un peu vous montrer la tendance des services IT. Ici, si on se place au niveau continent, nous du coup c'est l'Europe qui nous intéresse plus sur ce secteur, et donc ça charge. Donc ici on sera également à 6,58 de croissance, un marché à 492 milliards de dollars à la fin 2027. Donc on est franchement sur un secteur en très belle croissance et donc je m'inquiète pas pour l'avenir de ce type de société. Ici donc voilà, donc sur un secteur du numérique qui semble toujours porteur, on peut compter sur des atouts solides, notamment son organisation et sa politique RH de qualité. Voilà, je vous laisserai lire tout ça.
Donc on prévoit au premier semestre entre 8 et 12% de croissance organique et on maintient toujours un niveau de marge opérationnelle élevé entre 9 et 10% sur ce premier semestre. Pardon. Voilà tout. À ce niveau-là, maintenant, on va passer vite fait en regardant les petites slides de SVAF. Donc, un acteur majeur des métiers de l'ingénieur, des compétences technologiques larges au service des activités de conseil et d'ingénierie. Donc, en gros, le métier de S2I, c'est accompagner les entreprises dans l'intégration de nouvelles technologies, procédés et méthodes de management de l'innovation. Donc, on délègue en gros le service IT et de recherche. Et donc, ils sont là pour développer le futur produit ou service et faire évoluer les systèmes d'information des clients. Donc voilà, on est présent dans 18 pays dans le monde, il y a 9 agences en France, donc on est vraiment sur une des sociétés mondiales. Donc les seules qui sont mondiales dans ce secteur, c'est Alten et Capgemini. Et donc c'est très intéressant avec une CAPI de 1 milliard d'être au niveau d'avoir une présence mondiale. Donc voilà, là on s'en fout. 10 premiers clients ABB, Airbus, BNP, tout ça. Donc des grands comptes. Ici, en termes de secteur et d'activité, on voit que les secteurs autres, là, les petits secteurs, ils augmentent plus rapidement que les autres, sauf l'énergie. Et donc, c'est intéressant qu'on se diversifie plus que l'aéronautique spatiale et les autres secteurs qui sont un peu plus cycliques. Donc là, on a déjà parlé de tout ça. Voilà. Taux d'activité en France, 91%, donc ça c'est excellent. Une forte dynamique de croissance. Et ce qui est intéressant, c'est des gains significatifs de contrats, notamment de nombreux référencements, projets structurés, multisites et multipays. Donc on a fait des gains de part de marché sur cet exercice. Accélération du flex shore, donc c'est-à-dire Roumanie, Maroc, Inde, Colombie. Donc les clients, ils veulent des choses moins chères. Bon, ça je cautionne pas forcément, mais du coup on fait faire par des pays un peu moins développés, entre guillemets. Croissance du top 14, plus 21% du chiffre d'affaires sur l'exercice. Donc le top 14 est également très bien présent. C'est pas parce que c'est les plus gros clients qu'on n'a pas d'augmentation de chiffre d'affaires. Donc dynamique de recrutement maintenue. Il y a du turnover. Est-ce qu'on a le turnover? Turnover moyen, on a toujours un gros turnover chez S2I. Hein. C'est pas une société où il n'y a pas beaucoup de turnover. Donc là, on a augmenté un peu au niveau du groupe et au niveau notamment également en France. Donc là, peut-être qu'en 2023, ça va se stabiliser un peu avec l'inflation, tout ça. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est le capital humain qui compte ici. On n'arrive pas à garder beaucoup de capital humain. Et donc, c'est une des particularités de ce secteur des ESN, c'est qu'on emploie des humains. Et ces humains, s'ils sont pas contents, ils vont voir ailleurs, chez les concurrents, tout ça. Et donc, on a un gros turnover, même si on a un taux d'activité qui est très très bon encore. Donc Ecovadis Platinum, je vous l'avais dit, c'est très très bon. Great Place to Work dans les 14 pays. Donc en France, on est troisième dans la catégorie plus de 2500 employés, donc c'est très très bon. Là, on a un numérique responsable, donc là, on a mis en place un projet RSE. Donc je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Je vais essayer d'aller rapidement. Et donc, comme vous le voyez ici, évolution des chiffres d'affaires. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est aérodéfense 19,8%, banque assurance mutuelle 17,1%, télécom faible croissance comme on l'avait dit, énergie plus 30%, donc c'est intéressant. Et les autres, comme je vous l'avais dit, c'est intéressant également parce que ça permet de diversifier les secteurs. Donc automobile plus 47%, santé 36%, retail 33%, transport 24%. Donc c'est intéressant, on augmente encore la part des autres et donc on se diversifie. Au niveau de tous les pays, comme je vous l'ai dit, France plus 13,2, c'est assez intéressant ici. C'est très très intéressant ici. Pourquoi? Parce que c'est un niveau d'activité, une croissance importante à ce niveau-là. Donc là, 33,4% en Pologne, comme je vous l'avais dit, nouvelle croissance à deux chiffres et depuis plus de 10 ans. Donc là, c'est exceptionnel, vous voyez, 400 millions d'euros fait en Pologne. Donc c'est assez intéressant. Est-ce qu'on fait faire du flex shore en Pologne, c'est la question, ou est-ce qu'on agit seulement sur les
le marché polonais? C'est la question que je me pose, moi. Espagne en décroissance, abandon activité publique. Allemagne, décalage d'un an du rebond vis-à-vis des autres marchés. Donc là, voilà. L'année dernière, on avait ce même rebond, mais dans les autres pays. Et les autres, on a quand même des très très belles croissances ici. Voilà. Marché local, dynamique en demande en offshore et demande en offshore en croissance, pardon. Donc Roumanie, 60, plus 65% et Maroc, plus 19%, c'est très très intéressant. République tchèque, 60%. Donc à ce niveau-là, on est très très bon. Compte de résultats, ici, je vous l'avais montré. Pardon. Et ce qui est très très intéressant avec la montée en puissance de l'international, c'est que la marge internationale est plus élevée que la marge France. Et donc ça fait monter mécaniquement la marge opérationnelle du groupe et on gagne plus d'argent. Donc c'est intéressant. C'est très très intéressant. La CAF est à un très bon niveau là. Si on calcule un peu la CAF rapidement, on est à combien de capi là? On est à 10,54. Donc là je me replace ici. Si je me mets ici 10,54, donc 1 milliard 54 millions de capi, divisé par la capacité d'autofinancement ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit sur la capacité d'autofinancement? C'est avant coût de l'endettement financier et net d'impôt. Donc là, voilà, c'est ce que génère en cash le business pur sans autre en activité opérationnelle pure. Donc ici, voilà, j'ai fait n'importe quoi. Donc 135,29 et donc on aurait un cours sur capacité d'autofinancement de 7,79. Donc c'est dans les critères de indépendance AM qui est d'être en dessous de 8. À ce niveau-là, variation de trésorerie nette. Ici, trésorerie d'ouverture, trésorerie de clôture. Donc on a une variation de trésorerie de 37 millions d'euros. Donc on a renforcé notre trésorerie de 37 millions d'euros. C'est très très intéressant. À ce niveau-là, donc trésorerie nette avant IFRS 16 et après IFRS 16, on est à 104 millions de trésor. Donc ici, je vais tout de suite le noter dans mon pense-bête. Ici, on est à 104 millions de trésor. Ici, j'ai quoi? J'ai moins 104. C'est tout ce que j'ai. Ouais, 104, on s'en fout. Voilà, c'est tout bon. Donc on a un beau bilan, on n'a pas de dette. C'est beau. Est-ce que les dettes ont augmenté? Non. Elles sont toujours très faibles. Donc là, acquisition, comme je vous l'ai dit, et perspective, voilà. Une croissance d'activité du secteur attendue supérieure à 4% selon Numéum. Donc là, on est très très bon. Taux de marge opérationnel maintenu. Donc on va garder les mêmes taux de marge à ce niveau-là. Détention du capital, toujours Bernard Huvet qui est au capital. On a Fidelity qui est également bien monté au capital avec 9,8% du capital. D'ailleurs, je sais même pas ce que c'est Fidelity. C'est un fonds. C'est Fidelity. C'est quoi? C'est des ETF? C'est quoi Fidelity? C'est un fonds? Est une multinationale dans la gestion d'actifs pour compte de tiers, l'un des leaders mondiaux dans son domaine. Fidelity ETF, ils font des ETF ou pas? J'en sais rien du tout. Oh, ils font des ETF. Donc ok, il doit avoir il doit avoir comment ça? Des fonds et des ETF et donc ils sont bien présents au capital de S2I. Autodétention 3,54% et le flottant également de 42,71%. Donc ici on notera l'assemblée générale. Et le premier trimestre, donc le 10 août, l'annonce du chiffre d'affaires du premier trimestre. Et là, vous voyez tous les pays qui ont une très belle croissance ici, en organique. Moi, j'aime bien regarder. Roumanie, 65%, c'est énorme. République tchèque, 55% presque. Et Inde, on est à 38% quand même en Inde. Chili, 41. Belgique, 42. Et on est vraiment tous à des très très beaux niveaux. Voilà. Donc, on va passer à l'évaluation tout de suite. On a combien de temps ici? 24 minutes. Donc, je vais passer à la réévaluation de la société. Ici, j'ai mis à jour à peu près les données. Donc là, est-ce que j'ai ce qu'il faut diversifier? C'est combien de pourcents du chiffre d'affaires? Si je remonte ici, 41% du chiffre d'affaires. Donc ici, on a 41%. Ouais, ça correspond à peu près.
price earning, c'est ce que j'ai mis. Le ROCE, faudra le recalculer ici. Et je vous laisserai aller voir si vous voulez. Il y a un pépite Zepipo sur S2I. Donc il parle notamment de la rentabilité de S2I, donc la rentabilité des capitaux propres et du price earning. Je passe vite fait là-dessus. Quand Indépendance l'a acheté en juin 2012, on cote aujourd'hui un peu moins de 51 euros. La valorisation nous semble tout à fait raisonnable. C'est pas un prix auquel on achèterait en masse, si je puis dire, aujourd'hui, parce que ça se paye plus de 10 fois le résultat net. Et or, on n'aime pas acheter plus de 10 fois le résultat net. Mais on est sur un multiple un PER pour les résultats 2023 de l'ordre de 12-13 fois. Donc on n'est pas non plus sur des niveaux très... Et là, du coup, ça a encore baissé aujourd'hui, mais 12,4 actuellement de price earning sur l'exercice 2023. C'est vraiment sous-évalué. On se reprend moins 1% aujourd'hui. Et donc, franchement, c'est un prix raisonnable. Surtout, l'indicateur principal à regarder sur ce type de secteur, c'est l'enterprise value sur EBIT. Et donc, à ce niveau-là, vous voyez, en dessous de 10, faut acheter des business, des ESN de qualité. Vous voyez, ici, sur les 20 dernières années, actuellement, on est à 9,2. Et sur ces 20 dernières années, on est à 9. Mais là, on est vraiment depuis 10 ans sur une société de très bonne qualité. Et donc, c'était à 9,8. Et là, on est à 9,2. Donc, on est quand même sous-évalué par rapport à ces 10 dernières années. À ce niveau-là, voilà. Très élevé à titre de comparaison, pour parler de sociétés qui sont plus connues dans le secteur auquel on pourrait comparer S2I, des entreprises comme Alten ou Capgemini se payent 18 fois le résultat net. D'accord. Alors que S2I se paye moins de 13 fois. Voilà. Vous nous avez dit aussi qu'il y avait une publication dans l'air. Qu'est-ce qu'il faut attendre justement pour cette publication ? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Je ne sais pas. En tout cas, on attend une bonne rentabilité. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la rentabilité des capitaux engagés. Il n'y a pas de raison qu'elle soit mauvaise cette année. La rentabilité des fonds propres en moyenne sur 8 ans était de plus de 19%. On attend une rentabilité des fonds propres de l'ordre de 22-23% pour l'exercice qu'ils vont publier ce soir. Propre en moyenne sur 8 ans était de plus de 19%. Donc là, vous vous rendez compte, ROCE sur 10 ans, plus de 19%. Donc la société, quand elle investissait 100, elle recevait 119. Et donc, c'est très très rentable à ce niveau-là. Donc, ça crée beaucoup de valeur. Au-dessus de 10, ça crée vraiment beaucoup de valeur. Et donc, c'est très très intéressant. On attend une rentabilité des fonds propres de l'ordre de 22-23% pour l'exercice qu'ils vont publier ce soir. Voilà, à titre de comparaison, encore une fois, c'est important, hein, c'est intéressant en tout cas, c'est 19% de rentabilité des fonds propres en moyenne sur 8 ans. Alten, c'est 16%. Capgemini, qui est plus connu, hein, qui n'est pas directement comparable, hein, c'est beaucoup plus gros évidemment, mais c'est 13%. Donc il n'y a pas de raison, en fait, on voit pas de raison qu'S2I, qui est une entreprise très rentable, il n'y a absolument pas de dette, qui génère beaucoup de trésorerie, soit si peu valorisée, autant peu valorisée par rapport à des comparables comme Alten ou Capgemini, qui sont beaucoup plus gros. S2I, c'est 10 000 employés, Alten, c'est un peu plus de 50 000, Capgemini, ça doit être 350 000 ou plus. Voilà. Donc, on voit pas de raison valable. Du coup, vous nous parliez un petit peu du cours du jour, enfin du moment entre guillemets. Oui. Et nous, c'est vrai qu'on essaye chaque matin d'avoir, sinon une recommandation, du moins une prise de température de ce parcours, de ce niveau de valorisation. Ça veut dire aujourd'hui, vous seriez plus tout à fait acheteur, mais quoi, à renforcer quand même pour quelqu'un qui en aurait déjà en portefeuille. Comment vous vous positionnez ? Depuis 2012, donc ça fait longtemps, c'est la première ligne du fonds France. On conserve gentiment puisque les multiples nous semblent tout à fait raisonnables. Hein. Nous, on veut un fonds qui soit décoté tout le temps de plus de 30% par rapport à son indice de référence. S2I, si j'appliquais le multiple de Capgemini ou d'Alten à 18 fois le résultat net, S2I se valoriserait raisonnablement plus de 70 € par action. On est à 50 €. Donc on maintient tranquillement, si je puis dire, notre investissement dans une entreprise très rentable, très bien gérée, hein, et qui se développe de façon très rentable. Donc voilà, excellent. Donc là, si on se réfère à ce qu'il nous a dit, donc si on met des ratios de price earning comparés aux comparables, comme Alten ou Capgemini, on a un upside de 33% actuellement. Donc même s'ils sont pas actuellement, ils ont également baissé. Là, si je me mets du Capgem, je sais pas combien il y a, Capgemini. En tout cas, du Capgemini, on a 19 fois les bénéfices. Et du Alten, on est précisément là à 10 fois les bénéfices. Mais pourquoi ça a baissé? Parce que... Attends, 10 fois les bénéfices. Ils s'attendent à une baisse des bénéfices là si on se place
à ce niveau-là, chez Alten, voilà. Le management a prévenu qu'on allait avoir une baisse des bénéfices. Et donc voilà, la marge était exceptionnelle et donc on cotera à 15 fois les bénéfices. Donc c'était tout pour ça. C'est toujours une société, une de mes sociétés favorites. Je vais peut-être renforcer, même si ce n'est pas un conseil d'investissement, parce que selon moi, sur ce type de business, en dessous de 10 fois les bits, levé sur EBIT, c'est intéressant. Et donc, on va tout de suite passer à l'évaluation ici. Donc ici, voilà. Donc, revenu, je vais me placer sur le consensus. Ici, revenu, average, consensus. Donc, le consensus average, il serait à 1,13 milliard. Donc ici, 11,13. 11,13, voilà. Donc 1,113 milliard d'euros de chiffre d'affaires ici. On a 5 analystes, donc c'est selon moi assez fiable. Au niveau de la marge net income margin, on a dit qu'on allait maintenir. Je pense que j'ai assez confiance dans le management pour ça. À ce niveau-là, donc on est à 7,87 actuellement. On est sur des plus hauts, je pense, hein. Là, si on se met sur le haul, on n'est même pas des plus hauts. On était monté à 8, un peu plus de 8. Mais bon, je pense qu'on peut maintenir. Je vais mettre 7,5. Je vais mettre 7,5 pour être équivalent à ce qu'on a maintenant. Donc au niveau du price earning, qu'est-ce qu'on peut espérer ici? Donc je vous ai pas mis le revenu pour vous montrer la qualité du business. Ici, je vous mets assez rapidement le revenu. Ici, comme ça, voilà. Donc vous voyez la qualité du business en croissance exponentielle. Donc là, ils l'ont depuis 2012 chez Indépendance AM. Et donc depuis 2012, qu'est-ce que ça fait du... ici, je vous mets ça directement. Ici. Qu'est-ce que ça fait depuis 2012? Depuis 2012 précisément, ils ont fait de plus de 1000%, je pense. Depuis 2012... Voilà. On a fait du 888%. Donc si on met les dividendes, je pense qu'on est à 1000%. Donc ils sont tranquillement positionnés sur une position qui est en très très forte croissance et ils ont fait plus 1000%. Donc ils sont franchement très très bien. J'aurais bien aimé investir à cette époque-là sur S2I, mais bien sûr j'étais encore au collège ou à l'école. Donc j'étais encore au collège, je pense, à cette époque-là. Et donc c'est très compliqué. Ça fait peur. Où on en était là? Je vais aller assez rapidement ici. Donc net income, free cash flow également. Donc net income ici. Si je mets les free cash flow, on voit que les free cash flow sont très très bons ici. Au IFRS 16, je pense que les free cash flow valent les net income. Voilà. Donc c'est du business qui génère beaucoup de cash. Donc on n'a pas beaucoup de capex. On investit dans de l'humain, on paye des salaires en fait, juste tout simplement. Et donc il n'y a pas beaucoup de capex. Et donc de dépenses d'investissement entre guillemets, de maintenance, tout ça. Donc price earning, comme je vous l'ai dit, price earning, je pense qu'elle mérite quand même un 15. Je suis très très raisonnable, je pense qu'elle mérite 15 fois les bénéfices. Et là on a 12,8 et estimé à 12,4 à la fin de l'année. Donc franchement, je pense que le management est très conservateur et qu'on mérite également dans la guidance, ils sont conservateurs et qu'on mérite largement 15 fois les bénéfices. Et donc au niveau du nombre d'actions ici, on regarde ça. Je vais aller assez vite là-dessus. Voilà. Est-ce qu'on a une baisse du nombre d'actions là? On a 19,29. Ok, moi je les crois moi. 19,29, ils ont annulé de l'action. Je sais pas, moi je prends ce nombre-là. 19,29. Donc 19,29. Et dette nette 104 millions. Dividend yield, on est à 0,93. 0,93. Et au niveau, on a dit 80. Si je vous mets le net income yield, on a dit ici, on est à 80,5 divisé par 10,54. On est à 7,6% au cours actuel, 7,6% de net income yield. Et donc, c'est quand même très intéressant, hein. Si on prend une croissance de 5% par an au cours actuel, c'est la croissance moyenne du marché, même 6%, on est vraiment conservateur et je pense qu'on peut avoir une très très belle croissance là-dessus. Donc là on est à 7,
7,63 ici. 7,63, donc on est très très bon. Le ROCE est à plus de 30%. 30% et le cours sur cash flow, j'avais dit 7,8 je crois, hein. Je crois que c'est ça, donc ça reste intéressant sur ce business. Donc PER de quoi? Je vais mettre le PER de 15, on a dit, et donc on va voir ce que ça donne ici si je fais tous les calculs. OB, elle est également sous-évaluée actuellement, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc 113 divisé par la marge nette qui est de 7,5%, donc 0,75. On fait fois 15 fois les bénéfices, ça nous donne ça. Oula, j'ai fait quelque chose de pas bon là. J'ai divisé au lieu de multiplier. Donc là, fois 0,075 plus... non, on va faire 15 fois les bénéfices fois 15 fois les bénéfices, donc le price earning. On a 1,252 milliards, plus le cash net qui est de l'ordre de 104 millions d'euros. Et on divise tout ça par le nombre d'actions, 19,29. Et on serait à 70 € l'action. Donc en fait, même en n'étant même pas valorisé comme les concurrents, on tombe à 70 € l'action. Donc ça nous donne un upside de 33% au cours actuel, hein, divisé par 52,5, pardon. Donc 34% même d'upside. Donc ça nous donne un upside de 34%. Je pense que on peut avoir un re-rating là-dessus. Pourquoi c'est sous-évalué, je ne sais pas trop. Notamment parce qu'on a une hausse des taux d'intérêt sûrement, on a un peu sous-évalué actuellement. Mais à part ça, je vois pas d'ombre vraiment au tableau. Peut-être la filiale polonaise qui inquiète un peu avec une croissance plus faible. Mais sur ce type de business, on n'a quand même pas beaucoup d'opportunités. Il faut attendre des gros cracks. Ici, si on regarde ici, ouais, on n'a pas beaucoup d'opportunités sur ce type de business, hein. Si on se met ici, des price earnings ici, voilà, si on se met sur une médiane des price earnings, sur ce type de business, on n'a quand même pas énormément d'opportunités à long terme. Ici, on est quand même sur un point bas sur 20 ans, hein. Enfin sur un point qui est très raisonnable sur 20 ans, je trouve, hein. Si vous regardez un petit peu ici, je trouve que sur les 20 ans, on n'est pas si mal en fait. Voilà, c'était la pensée du jour de Invest Academy. Voilà, j'ai mis un peu à jour le modèle, c'est toujours intéressant. On attend bientôt les résultats semestriels de certaines boîtes et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et on se dit à très bientôt. C'était Invest Academy. Ciao, ciao.